Mathieu Le Carnec, je travaille au Crédit Mutuel Arkea et je travaille en tant que coordinateur innovation. Nous avons proposé aux étudiants une problématique sur la banque conversationnelle de demain, ou comment imaginer donc la banque de demain en utilisant les usages conversationnels qui, on le constate, deviennent extrêmement communs aujourd'hui. Le conversationnel, en fait, c'est avant tout un type d'interaction. On le voit avec la venue d'Internet, on est passé à une interaction digitale en mode clavier, souris, écran et site Internet. Plus récemment, on est passé avec la venue du smartphone sur beaucoup de mobilité, une interaction plus en swipe, instantané, un format différent. On s'est adapté. De plus en plus de services et d'interactions se font finalement sur ce mode conversationnel, que ce soit donc du chat écrit, que ce soit du vocal, avec la fameuse Google Home, OK Google, mets la radio, raconte-moi une blague, etc. etc. Donc voilà, le conversationnel, c'est avant tout un format. En découle effectivement des technologies. Ces technologies, quelles sont-elles? C'est avant tout beaucoup d'intelligence artificielle qui a explosé ces derniers temps, qui également est à l'origine de toutes ces capacités de compréhension du langage humain par une machine. Et donc, on est capable de faire ce qu'on appelle des bots, des programmes qui sont capables de comprendre le langage humain et d'avoir une interaction. Ce qui offre des possibilités assez importantes dans les interactions qu'on peut avoir. Par exemple, nous, banque, avec un client et qui peuvent nous aider à tenir une croissance ou à faciliter certains services ou à apporter des réponses en 24/7, etc., etc., en complément donc avant tout de l'humain. Maintenant, plusieurs grands acteurs sont sur ces marchés. On pense évidemment à Google avec Google Assistant, on pense à Amazon avec leurs enceintes connectées, mais qui offrent derrière là aussi des briques techniques. Voilà, on va dire que ce sont à peu près les 10 leaders, mais on trouve aussi des technologies open source. Le conversationnel, déjà, ne va pas remplacer les canaux habituels, tout comme le mobile n'a pas enterré les formats site web. Ils viennent en complément. Nous pensons que ces nouveaux usages, là aussi, viendront en complément. Et c'est vrai que le conversationnel a cet avantage, on va beaucoup plus vite à exprimer une demande à l'oral qu'à la taper au clavier, par exemple. D'autre part, il y a une énorme promesse qui se cache derrière le conversationnel. C'est qu'avec ce format, c'est la première fois qu'une interface digitale s'adapte. En tout cas, la promesse, c'est qu'elle s'adapte au client et non pas l'inverse. Aujourd'hui, un client, lorsqu'il va sur un site web ou une application mobile, c'est lui qui s'adapte, qui essaie de comprendre comment ça marche. Avec voilà, cette promesse du conversationnel, ce sera l'inverse. Il s'exprime naturellement et c'est l'interface au travers, par exemple, d'un chatbot, mais comme un humain qui est censé s'adapter à lui et répondre à sa demande. Donc voilà, ce sont des grandes promesses. Maintenant, les limites. Les limites, c'est que la technologie aujourd'hui est très loin de pouvoir remplacer un service humain. D'autre part, il y a également une limite technologique qui fait qu'il y a une notion de complémentarité à offrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des acteurs qui exploitent déjà beaucoup ces technologies, qui ont une vraie stratégie conversationnelle. Et plus généralement, on pense que les secteurs qui pourraient grandement bénéficier de ce format sont quelque part tout ce qui est lié à la billetterie. Nous pensons également que, par exemple, les domaines de l'hôtellerie pourraient également grandement bénéficier de ce format naturel dans la relation avec leurs clients. Cela fait donc déjà quelques années qu'on travaille, qu'on explore au travers de l'innovation. On fait de nombreuses expérimentations, ça nous permet de nous acculturer, justement, de mesurer un petit peu les limites, les usages, les capacités. On a déjà des premières concrétisations, par exemple avec notre néobanque Omax, pour laquelle nous avons mis en production ce genre de bot qui vient s'intégrer et aider le support aux clients.
Maintenant, ce qui est assez novateur a des chances de se traduire dans notre banque de détails. Donc nous explorons maintenant un petit peu les chatbots, nous réfléchissons à leur variante de callbot pour encore une fois apporter un service plus adapté à nos clients. Ça peut être tout simplement réduire le temps d'attente. Maintenant, quel sera l'avenir dans 3, 4, 5 ans? Nous pensons globalement que ces usages devraient continuer à se démocratiser dans cet environnement professionnel, tout autant qu'ils se sont démocratisés dans le quotidien de nos clients. Donc voilà, mais ce sera progressif. Nous pensons que la direction est la bonne et on le voit peut-être un peu en avance de phase avec les GAFAM qui eux aussi continuent à investir massivement sur ces usages et technologies. Les étudiants, la génération d'étudiants qu'on a ici, ils sont nés avec le téléphone portable, ils sont nés dans l'ère du digital. Tout cela est totalement naturel pour eux. Pour ma part, comme pour un bon nombre d'employés du groupe, nous sommes une génération qui a fait une transition, mais nous ne sommes pas natifs du numérique. C'est pour cela que d'un côté, cette génération nativement numérique et qui représentent nos clients de demain. C'est pour ça que j'ai bon espoir qu'ils aient justement, qu'ils imaginent ce que nous n'avons pas imaginé. Et j'attends justement d'être surpris par leurs propositions. Avoir un acteur comme Hussard Academy qui fait ce travail d'organisation, parce que c'est un travail important, et finalement de mettre en lien des étudiants et d'un autre côté des entreprises, c'est-à-dire des cas d'usage concrets, c'est une démarche que je trouve très intéressante pour les étudiants, très intéressante pour les écoles, très intéressante pour nous. Donc je pense que tout le monde y gagne. Nous avons vocation à entretenir ce genre de format et d'interaction et de partenariat.